Bonjour Sandrine. Bonjour Émilie. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi, merci. J'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur ce que tu fais au quotidien. Donc, j'ai repris l'entreprise familiale Paul Marais SA qui est basée au Chables, en Toute-Verbier. Je suis la 3e génération de l'entreprise et nous vendons des matériaux de construction. Nous distribuons et nous livrons aussi dans tout le Valais roman. Et nous sommes principalement axés grosses œuvres. Nos clients principaux sont les entreprises de maçonnerie, de génie civil, les plâtriers, peintres, aussi charpentiers, menuisiers, les paysagistes et les communes. Est-ce que pour toi, les matériaux de construction, c'était une vocation depuis que tu étais enfant? Honnêtement, non. C'est pas quelque chose qui me fait vraiment vibrer quand on me parle de matériaux de construction, je dois être honnête. En plus, j'ai pas fait de formation dans le domaine. J'ai plutôt fait des études de gestion d'entreprise. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est une passion. Et c'est comme ça que je suis arrivée à reprendre l'entreprise familiale. Je pense que c'est une croyance qu'on a, en tout cas que moi, j'ai très fort, qu'il faut être passionné, fasciné par le produit ou le service qu'on va développer. Et j'ai toujours cette image de l'enfant, de la petite fille qui a toujours fait des quiches et qui va plus tard faire une usine à quiches. Et donc, en fait, c'est pas du tout le sujet. C'est-à-dire que toi, ce qui te motive au quotidien, c'est le développement, la croissance. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Exactement, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est un challenge maintenant de pérenniser l'entreprise. Moi, ma mission en la reprenant, c'est qu'elle existe encore dans 10 ans, dans 20 ans, de continuer le travail que mon grand-papa a commencé à l'époque. Ce qui me motive beaucoup, c'est les valeurs qui sont super fortes dans notre entreprise. On a ces valeurs familiales et puis je suis vraiment contente de pouvoir travailler de cette manière. Justement, reprise de l'entreprise familiale, sacré challenge. Plusieurs générations, donc ton grand-père, ta maman et ton oncle ensuite, et maintenant toi. J'imagine que ça a dû soulever pas mal de questions, pas mal de réflexions, peut-être même une certaine charge émotionnelle. Reprendre ça, c'est quand même une fameuse responsabilité. Comment tu as vécu ça? C'était tout un chemin, je dirais. Et puis, c'est pas quelque chose qui est résolu en super peu de temps. Donc, déjà, le fait de décider d'intégrer l'entreprise, j'ai décidé quand j'ai eu 30 ans. Et depuis mes 20 ans jusqu'à mes 30 ans, ma famille m'a demandé souvent si je voulais. Et j'ai toujours dit non, non, non. Je voulais être ailleurs, je voulais pas être forcément en Valais, découvrir un peu d'autres régions de Suisse, habiter dans des villes, travailler dans des grandes entreprises. Et puis finalement, je me suis rendu compte que c'était une sacrée opportunité et puis surtout que j'avais envie que ça continue. Donc voilà, je suis rentrée dans cette entreprise. Je pense déjà une chose, j'ai eu vraiment beaucoup de chance que mon oncle et ma maman aient déjà fait une fois la transmission d'entreprise avec leur papa. Parce qu'ils avaient connu beaucoup de problèmes qu'on a pu éviter aussi cette fois-là. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. C'est des personnes aussi qui sont très bienveillantes et puis ça s'est bien passé. Mais après, c'est jamais tout rose. Il y a toujours des problèmes partout. Et c'est clair qu'il y a eu quand même beaucoup de charges émotionnelles et plus que si c'était hors de la famille. Comment ça a été reçu, d'une part auprès des employés, et d'autre part, auprès peut-être des autres membres de la famille? Est-ce que tu avais peut-être des cousins, des frères et sœurs qui auraient voulu aussi reprendre l'entreprise? Comment les gens autour de toi ont pris cette nouvelle? Ouais, alors au niveau des employés, je pense, je ne sais pas, il faudrait leur demander, mais non, je pense qu'ils ont pris la nouvelle d'une bonne manière parce que, en fait, ils étaient contents que ça continue dans la famille. Ils ne savaient pas exactement ce qui allait se passer avec l'entreprise et puis ils étaient forcément contents que ça reste dans la famille. Ok. J'imagine. Mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Ils ne sont pas partis, c'est bon. C'est ça. Et puis, tu me demandais au niveau de ma famille. Donc, moi, j'ai un grand frère. Ouais. En fait, lui, il aurait été super capable de reprendre l'entreprise. Et puis, d'ailleurs, mes grands-parents auraient sûrement pensé que c'était lui si ça avait été quelqu'un dans la famille. Mais lui, il n'a pas du tout envie de ces responsabilités-là, de ce niveau de responsabilité. Et puis, il n'a pas non plus envie de travailler avec la famille. Okay. Donc, il ne veut pas le faire.
Et sinon, j'ai 4 cousines. Oui. C'est toutes des filles, dont 2 sont plus proches en âge de mon frère et moi. Elles ne sont pas du tout dans le domaine, en fait. D'accord. Et les 2 autres cousines sont à peu près 10 ans plus jeunes que mon frère et moi. Elles ne sont pas non plus dans le domaine. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment une discussion. Je ne sais pas si mon oncle et ma tante leur ont posé la question. Peut-être ça a été abordé, mais je sais que ça, en tout cas, ça n'a pas été un souci. À refaire, tu ferais exactement pareil ou est-ce que tu changerais quelque chose? Non, franchement, je ne changerais rien parce que c'est clair que j'ai fait des erreurs, que c'était pas parfait, mais je pense que c'est le parcours normal et puis que c'est comme ça qu'on apprend. Donc, ouais, j'aimerais pas changer. Bah, génial. Merci beaucoup, Sandrine. Je t'en prie.